Candice. On est back d'amour et de sexe avec votre boy J.U.D. Puis aujourd'hui, c'est la journée problématique que genre Didi et Karen redoutaient. Oh man, épisode. Aucune femme pour tempérer la toxicité. I resent that fully. Des hommes ensemble, on n'est pas obligé d'être toxique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai, mais genre dans le sens que... Ouais, non, t'as raison. Il y a des choses qu'on va dire qu'elles vont pas aimer. C'est ça non, qu'elle mais ça, veut dire par mais ce soir, c'est le plaisir. Ouais, est-ce que, c'est les gars, attends, mais on va vous laisser vous présenter. Vous avez déjà reconnu la voix de Renzel. On va commencer avec toi. Steve Daniel, blogueur, vlogueur de Montréal. T'es un professionnel, le gars. Un professionnel. On essaie. Puis, DJ Dex, Canada's Mixtape King, world famous, Internationally known, globally known. Disons que ma carrière a été basée vraiment, j'ai poussé beaucoup à l'international, donc quand je voyage, disons que c'est le fun, je connais pas mal de monde, on me connaît. C'est ce qui fait DJ Dex. That's nice. Hello, everybody. This is Candice Swagger Show. This is that episode in general. It's a reply to D'amour et de sexe, épisode 93, que vous pouvez trouver sur Facebook. Vous pouvez trouver aussi le lien sur leur page Instagram. Shout out to Jules, shout out to the team, shout out aux panélistes de ou les invités de cet épisode en question. Ça touche sur plusieurs sujets, du dating scene, sex life, façon de penser. Donc, c'est un épisode qu'on a fait en concentration. On était 4 femmes. Vika, Nejli, Tina et moi-même, Candice. Donc, c'est un épisode que je m'attends que vous allez apprécier. On va rire. C'est rien de personnel, c'est des opinions qu'on partage. Donc, c'est relatif à ce qu'on a entendu dans leur épisode. Donc, on s'est donné l'initiative de répondre dans notre façon. Afin de pouvoir avoir le pouls un peu de tout le monde. Donc, on vit dans une société, il faut discuter, il faut avoir nos opinions, on partage nos opinions dans le respect. Donc, c'est aucune attaque envers les gars. It's all for fun, all with love. So, keep up the good work. You're good-looking guys, too. So, sur ce, I'm about to drop it. Have fun. It's funny. Take notes for some of y'all. And if y'all want to reply back to us, don't hesitate. We're here. So, we'll be really, really ready to respond to all your questions after that. All right? Listen. All right. D'amour et de sexe, épisode 93. On reply à Dax, Renzel et Jude. J'ai des invités. On va parler. Vika, tu vas parler? Hey. Nejli va parler. Donc là, on va reply. Le premier point qui nous a pris, comme on a 10 points, là, on va aller avec les femmes abusées sexuellement qui la mettent durant la relation. Est-ce que c'est off? Selon vous, est-ce qu'une femme devrait dire depuis le début ou quand elle se sent à l'aise de le faire? D'en parler, je veux dire. Moi, personnellement, je dirais que, comme Denzel disait dans... Renzel, pardon. Renzel! Par exemple, il disait comme ça que c'est quelque chose qui t'appartient, ce vécu-là, ça t'appartient, t'es pas obligé de le dire. Personnellement, c'est quand t'es à l'aise avec la personne parce que c'est quelque chose que comme... ça t'appartient. Toi, c'est quelque chose d'intime. C'est pas quelque chose que tu vas dire parce que des fois, t'as une peur de t'ouvrir à une personne et puis la personne le prend bizarrement ou bien la personne va plus te blesser qu'autre chose. Donc, t'as peur, tu vois. T'es aussi dans dans la transition que t'apprends à connaître la personne puis voir si tu peux faire confiance à cette personne-là puis je peux m'ouvrir. Tu comprends? Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver que finalement, tu finis pas avec ce gars-là puis tu sais pas comment il va réagir par colère, il va peut-être exposer le fait que tu as été violé. Pas vrai? Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines choses que vaut mieux que tu gardes pour toi. Mais si la personne, même si ça fait 3 ans, après, elle te parle de ça, sois honoré qu'elle t'en parle. Au lieu de dire, ah yo, je peux pas la faire confiance. Sois honoré qu'elle a eu le courage
de vouloir t'en parler, même si c'est 1 an après, 6 mois, peu importe, mais peu importe le temps, on oublie le temps, mais c'était vraiment le moment qu'elle sentait assez courageuse de t'en parler, puis à l'aise de te faire confiance. Donc, sois honoré, c'est pas off, au contraire, là. C'est pas quelque chose, tout le monde se fait violer, puis je vais dire comme si rien n'était, tu vois. C'est pas comme si elle dit, j'ai la chlamydia, et voilà. C'est quelque chose de gros, là. Ça peut toucher le mental, donc sois honoré. En fait, Vika a dit quasiment toutes les points que j'avais à dire. Par contre, moi, je dis c'est quand même un traumatisme. Lorsque tu es traumatisé, tu peux pas dire des affaires comme ça aussi facilement non plus. Des fois, il y en a qui refoulent après. Il y a des gens qui vont le refouler après des années, des années. Pas après 2-3 ans, mais ça peut prendre 10-15 ans aussi. Donc, je dirais, comme elle disait aussi, c'est intime. Donc, tu peux développer une relation avec une personne, mais malheureusement que tu ne sois pas assez ouverte à t'exprimer de ce côté-là. C'est comme si tu enlèves une carapace un peu de toi aussi, puis tu te mets à nu aussi. Donc, je dirais, si le moment que tu t'ouvres justement à la personne, puis tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, comme Vika disait, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne peut faire avec par la suite, puis elle peut juste publier l'affaire, et puis toute ton histoire est ouverte à tout le monde, puis ça peut amener n'importe quelle répercussion, selon moi. Donc, il ne faudrait pas être... comment je pourrais dire? Spécialiste. Faudrait pas être offensé si la personne ne s'ouvre pas à toi ou elle prend du temps à s'ouvrir. Comme elle disait, c'est sois content et honoré qu'elle le fasse. Ok. So, courage aux femmes abusées sexuellement. Je vais causer où? Deuxième point. Les défauts des femmes de Montréal. Là, on va le foutre pas là, tout le monde là. Je réponds à Jude, Renzel, il y a un bail que t'as dit, bon dick, don't need to bring nothing. Moi, je dis bullshit, unless we good. Bah, attends. So, les défauts des femmes de Montréal. Ok, on va parler pour les femmes de Montréal. En général. Ouais. On va l'avouer, il y a des femmes de Montréal qui sont très off. Ok? But, vous avez dit qu'on se surévalue. Quand vous regardez les joueurs de NBA, vous n'allez pas acheter le Next Jordan au Foot Locker, vous n'allez pas commander vos affaires aux States. Vous habillez pas comme des gars de New York ou des gens de Floride, vous n'êtes jamais allé en Floride. On va mettre ça là. Deuxième point. Choisir qui donner et qui de prendre. C'est of course, les femmes, c'est nous qui choisissons qui qu'on veut bang ou on veut pas bang. Sinon, ça devient, on revient au point 1, on va se faire violer, right? Pussy Donc, power. on choisit qui qu'on veut bang, puis on choisit qui qu'on veut donner aussi. Mais vous aussi, vous avez le choix de pas bang n'importe qui. Parce que c'est vous qui avez le bois, nous, on a le bol. Donc, ça marche pas. So, 4, immaturité sexuelle. Avez-vous pensé à l'incompatibilité? Si une femme ne s'ouvre pas sexuellement à vous, parce qu'il y a une incompatibilité. Puis si je dis que la femme, elle doit boire avant de se déplacer pour venir te voir, puis qu'elle doit boire avant de coin avec toi, puis elle est pas wet quand tu la touches, c'est parce que l'incompatibilité est là, c'est off. Ça veut pas dire que c'est toi le problème, c'est juste que vous avez une incompatibilité. Donc pour répondre à Renzel qui dit qu'il y a un manque d'ouverture sexuelle, Renzel, relais-nous. Donc les femmes, les défauts de Montréal. Ben, les femmes de Montréal. Élaborées. Moi, je tenais mes points, là. Go ahead, girls. Bon, moi, je pourrais dire que les femmes de Montréal, là, c'est des haters, man. Comme, no lie. Les femmes ne se supportent pas entre elles. Il y a toujours une compétition, il y a toujours du hate, c'est pas du real love. Moi, je suis pas comme ça, personnellement, de personnalité. Moi, je suis vraiment quelqu'un entre amis. C'est supporter l'autre. Il n'y a pas de compétition, mais les femmes voient vraiment que c'est une compétition. Comme, il faut vraiment dénigrer l'un et l'autre. Ben, l'une et l'une. En tout cas. L'une et l'une, ça sonne bizarre, mais... L'un ou l'autre. Ouais, bon, bref. Voilà, afin de sortir bien. Mais tu vois déjà que ces personnages, ils sont pas bien dans leur vie, dans leur peau, point final. Et qu'est-ce que je pourrais dire peut-être bon, moi d'après qu'est-ce que j'ai vraiment entendu selon mes amis au masculin, les femmes à Montréal aiment ça battre des pauses.
Ça, c'est vrai. C'est des poseuses. Straight facts. Ça, c'est vrai. C'est des poseuses. Pourquoi je dis ça? C'est vraiment des hommes qui me disent, oh mon Dieu, ça m'étonne que toi tu sois ouverte comme ça. Parce que les femmes de Montréal, c'est des poseuses. Moi, en bas, je les demande à danser. Ils m'envoient balader. C'est des poseuses, je comprends pas. Donc là, ça fait que moi, j'ai peur de les aborder. Mais attends une minute, là, Vika. Si le partenaire est su, ou si le gars n'a pas une belle approche, ou c'est pas le style de la femme. Oui. Je dis, il y a des gars qui veulent vous donner des limites. Tu vas vers une femme qui est en forme, elle est belle et tout, puis toi, tu t'es habillé avec un pantalon qui dépasse les talons de ton pantalon, t'as pas fait tes bords de pantalon, Mais... t'as une veste tout crochue, ou t'es avec un chandail de Une Planète dans un bal à 40-60$. Fais un genre, là. Mais attention, tu vois dans tes yeux, c'est pas mon poussio. Mais peut-être pour d'autres personnes, il va le prendre. Tu comprends? Oui, je suis d'accord. Chaque pain est fromage. Bon, moi, je suis pas dans l'émission, je suis tout le monde, mais j'aimerais rajouter pareil. Puis il y a aussi, je pourrais dire, comme Vika parlait, il y a une manière aussi d'approcher les femmes. D'approcher les gens, c'est ça. Il y a des genres de garçons, les ouais, femmes, non, belles femmes, il y a des gralémons, ils te demandent même pas comme, est-ce que tu veux danser ou quoi que ce soit. Il y a une manière de venir à la personne aussi, là. C'est comme, personnellement, comme, dès que tu vas demander à une fille à danser, tu vois sa manière de réagir, tu sais si elle a envie ou pas, tu comprends? Puis si elle dit non, c'est pas parce qu'elle veut pas, comme si, exemple, moi, figou. Parfois, tu vas voir une femme, comme, la femme, comme si vous parlez, mais figou femme, non, comme si tu vas pas aller vers elle, tu comprends? C'est simplement. Donc, comme s'il y a une manière d'aller vers les gens, comme s'il faut manger comme nous, messieurs. Et puis une autre chose aussi, seulement, nous besoin femmes, messieurs. Mais, il faut être gentleman. Je ne dis pas encore, oh oui, matériel. Il y a une façon d'aborder. Bon, même au petit godet de l'eau, vous n'allez pas l'apporter pour dire, mais, voilà, c'est cela, comme, je dis pas que automatiquement, mais dès que tu commences à l'aborder bien, là, tu vois qu'elle t'intéresse, offre-lui quelque chose. Yo, dans un bal, 3 chansons, tu me demandes, bon, même 2 chansons, ça fait 30 minutes, oui. Puis en plus, les tracks, les palais en pile, puis tout ça, on pousse à 35 minutes, puis tu me donnes pas un drink, puis je viens de danser avec toi, tourner en rond pendant 360, je sais pas, 35 minutes. Bon gouillade, peso, chez vous sorti bon. Mais qu'elle dit, real talk, expérience vécue. Il y avait un gars, il m'a abordé, il a dansé, oh chérie, tu sais bien danser, ok. Yo, le gars m'a pas offert à boire, il est plutôt, au lieu de ça, il voulait aller au bar. Il s'est acheté un verre pour lui. Il m'a donné à boire dans son verre. Non, ça c'est classe. Quand j'ai vu ça, j'ai pas bu. Ok, parce que là, j'allais dire, wow. Yo, je regarde le partenaire, j'ai fait, really? Non. Yo, j'étais saisi, j'ai juste fait un 360 pivot, comme si, NBA, I'm out. Oh, vous pensez quoi des gars qui viennent à côté de vous, vous disent allô, vous avez un drink dans votre main, puis ils veulent prendre un sip dedans. Yo, ça je dépend dis, c'est qui. Ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui. Comme si, exemple, c'est un de mes bons boys et tout, ça, tu sais, j'ai pas de problème, tu comprends. Mais si t'es un gars par rapport, comme si, par contre, quand t'es bouche ou sauti, là, t'as envie de moi, puis un bon jeune, là, tu comprends. Mais aussi, un gars que tu connais, qui se respecte, il va pas comme juste être sous monde. À part qu'il avait déjà vu que, ok, c'est un gars qui t'a offert. Moi, personnellement, un gars m'offre un verre, je serais pas à l'aise de le partager avec un autre gars ou whatever. Tu comprends? Si son bouteille n'a pop, que monsieur pop, ok. Tu comprends? Mais je serais pas, je sais pas. Du partenaire, là. Je serais pas à l'aise. Tu donnes le bail slick. Non, mais un monde que je connais. Ouais, comme ouais, si tout le monde se connaît, on est à l'aise, ouais. ok? Mais je serais pas à l'aise. Mais aussi, je veux comme revenir par rapport les femmes sont poseuses. Le sens que aussi, bon, les gars, il y a une façon d'aborder les filles. C'est pas en gros soulier, comme si mon nom mon là. Mais aussi, les filles, quand vous refusez le gars, il y a une façon, votre attitude que vous donnez au gars. Il y a une attitude aussi. Il faut pas être dans vos montées bien haut, là, dans vos chevaux, là. Tu sais, il y a une façon. Si la personne est respectueuse de demander est-ce que tu veux danser, très gentiment, tu dis non, merci monsieur, ou déposez ça tout doucement. Eh bien, sinon, faut si c'est quoi, t'as tout dit, non? Désolé, merci beaucoup, that's it. Il n'y a pas de question. Mon cher. Fais d'intéressante, tu te calmes. La personne a été très posée, tu dois vraiment le refuser avec classe. That's it. Donc, c'est ça que j'ai remarqué avec les femmes de Montréal. Pour les femmes de Montréal, femme de Montréal. C'est quoi une femme de Montréal, en fait? C'est quoi? Ça serait quoi? Les femmes de Montréal, comme les femmes de New York, ils ont une façon d'être. Les femmes de Floride ont une façon d'être. Les femmes d'Atlanta ont une façon d'être. Mais il faut comprendre aussi que au niveau socio-démocratique,
démographique et socio-économique. Tout dépendant quel type de femme que t'approches et aussi son niveau d'études, ça veut pas dire qu'elle est meilleure qu'une autre. Là. Mais elle a une façon de te parler, elle a une façon de t'analyser. Ça joue aussi sur l'approche. Donc moi, je me dis, les femmes de Montréal, beaucoup sont scolarisées. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de femmes monoparentales qui n'ont pas d'études scolaires, on sait ça. Mais il y a aussi l'aspect qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont peu